Comment décrire ce que nous vivons ces derniers temps? Comment comprendre certaines pratiques qui dépassent notre entendement? Comment admettre ces comportements qui n'ont de pareil que ce qui se vit dans la jungle et dans les milieux obscurs? Que des adultes perdent la raison et quand leur âme et conscience excellent dans l'accomplissement des actes odieux et ignobles, des sales besognes déshonorantes, les infanticides doublés de viols de mineurs, des rapports sexuels incestueux, des féminicides, des homicides et bien d'autres horreurs qui gagnent le terrain et dictent leurs lois. Des crimes d'une rare violence perpétrés tous les jours et traduisant l'ensauvagement qui gagne notre société. Les parents deviennent les bourreaux de leurs enfants, le papa qui était jadis aux yeux de la famille, l'homme le plus fort, le bouclier, est à craindre désormais. Entre époux, on se regarde en chien de faïence. La confiance a cédé la place à la méfiance. On se sent en insécurité, autant au milieu des siens qu'ailleurs, parce qu'elle est surtout tout à côté. Nous vivons un retour à la vie sauvage, devenu le fantasme des personnes au profil sociologique diversifié. Tels des zombies, leurs agissements sont les mêmes. Qu'il s'agisse des intellectuels ou des abrutis, la société a touché le fond. Allons-nous continuer d'observer cela sans agir sévèrement? La défaillance de l'éducation, le laxisme du système répressif, la délinquance généralisée et l'affaiblissement des règles civiques sont pointés du doigt. Oui, cela ne suffit pas que de le dire. Levons-nous pour exprimer notre ras-le-bol. Ce n'est pas l'affaire des autres, c'est peut-être toi ou moi la prochaine victime. Pour en parler dans ce studio, le docteur Sangwana Victor Romeo, vous êtes un universitaire, un chercheur au Centre d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Nous vous avons choisi à dessein et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Marie-Virginie Bousgum. Je salue déjà l'opportunité de cette thématique, sa lucidité, son actualité. Il va de soi que la société camerounaise semble traversée par une recrudescence effroyable d'une violence extrême de tout genre que vous avez bien décrit dans votre introduction. Il s'agit en réalité des pratiques qui vont à l'encontre des normes sociales, qui bousculent la quiétude sociale et qui traduit un malaise et une maladie sociale qui est pour le peu préoccupant. Voilà que vous faites le constat comme nous et Dieu merci, vous êtes un chercheur et notamment sur les sociétés contemporaines, les sociétés d'aujourd'hui. C'est un tableau tout noir qui est peint dans cette chronique. Comment est-ce qu'on peut se l'expliquer? On peut difficilement imaginer un tableau plus noir que cela parce que lorsqu'on parle de crimes, d'infanticide, lorsqu'on parle de rapports contre nature, vraiment c'est l'humanité qui est touchée au-delà de la société et l'humanité c'est quelque chose d'universel qu'on doit préserver de toutes nos forces. Puisque vous interrogez le sociologue, vous allez permettre que je puisse dépasser l'émotion suscitée par ces drames pour interroger les structures sociales, les normes culturelles, pour interroger les mutations économiques. En fait, la situation, il faut bien la présenter, c'est quand même 77 féminicides qui ont été répertoriés au Cameroun en 2024 et relayés également par le Monde Afrique en 2025. Et au Cameroun actuellement, ce sont des chiffres de l'UNFPA. On a une prévalence de violence conjugale qui est élevée à 44%. Tout cela traduit combien la société est devenue violente. Ce qui est inquiétant, c'est de voir comment les différents appareils de contrôle social, de sanctions ont du mal à rattraper le phénomène et à le corriger. On se demande même si les sanctions équivalent les forfaits. Justement, en fait, nous nous souvenons de l'affaire Diane Yango, n'est-ce pas? Oui. Cette professeure qui a été froidement conduite à la mort par son conjoint. Exactement. Et en première instance, c'était quand même 5 ans de condamnation avec sursis, assorti d'une amende de 52 000 francs, avec une libération. Il a fallu un émoi de la société civile. C'était comme un amusement. Exactement, pour qu'il y ait interjection d'appel et que finalement, au niveau de l'instance supérieure, on puisse assister à une condamnation plus sévère. À ce niveau, on
se trouve justement dans ce que vous avez appelé la banalisation du crime. Exactement. Vous voulez dire qu'on ne se lève pas assez, ne manifeste pas assez, c'est cela? En réalité, lorsqu'il y a un crime d'une telle gravité, la société s'arrête et la société condamne avec la dernière énergie, prend un certain nombre, j'allais dire, de dispositions, de décisions, de résolutions pour que ce phénomène n'arrive plus. Et la sensibilisation, c'est à partir des petites couches, à travers les médias, jusqu'au sommet de l'État. Aujourd'hui, on assiste au Cameroun totalement au contraire, c'est-à-dire que lorsque le crime est posé, on en parle comme une distraction. C'est ça. Les images alimentent les conversations. Justement. La vie est normale. Et ça se répète. Voilà. Il y a quelques décennies, lorsqu'on trouvait un mort qui jonchait une rue, dans ce pays, la vie s'arrêtait là et on cherchait la cause. On cherchait justement à identifier les origines des coupables et les méthodes de sanction étaient fermes. Aujourd'hui, lorsqu'on est face à une personne en difficulté, on s'empresse d'abord de filmer et de diffuser. C'est ça. À un moment donné, on se demande où est passée notre humanité devant ce genre de situation. Alors, vous qui étudiez donc les comportements de nos sociétés d'aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez cela? C'est la question principale. Qu'est-ce qui se passe et comment faut-il résoudre cela? Du point de vue sociologique, l'explication est claire. Je pense que vous avez commencé à donner une ébauche d'explication. Et puisque vous êtes là pour nous le dire à la suite de ce que vous avez dit, la liste est longue. On peut évoquer ici l'affaiblissement des normes sociales. Est-ce qu'on ne copie pas ce qui se fait ailleurs également? Non, en réalité, on ne peut pas ignorer cet aspect, ce que Robert King Merton a appelé groupe d'appartenance, groupe de référence. C'est-à-dire, nous appartenons au Cameroun, nous appartenons à une société, mais notre imaginaire est travaillé par des modèles qui sont propres à d'autres sociétés. Et à ce niveau, nous pouvons interroger un certain nombre d'instances de socialisation alternative qui viennent remplacer les familles, les parents qui ont démissionné. On a par exemple les médias. Lorsque vous voyez ce type d'ensauvagement tel que vous l'avez décrit, ça nous rappelle étrangement la violence que nous vivons dans les séries, novellas, mais davantage dans les films Nollywood. Et on comprend que notre société est devenue permissive à ce point-là. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les gens se disent que lorsqu'on veut se révolter contre la société, on peut commettre un forfait, on peut tuer, on peut poser des actes contre nature. Et du coup, on se demande à quel moment notre société en est arrivée à ce stade. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a énormément de solutions. Allez-y, dites-nous, donnez-nous quelques-unes. Qu'on devrait, n'est-ce pas, activer. Le premier levier que j'évoquerai ici, c'est l'adoption d'une loi spécifique pour les violences basées sur le genre. Pourquoi pas? Au Cameroun, vous avez l'Association camerounaise de femmes juristes qui travaille pour cela. Vous avez le réseau parlementaire pour la promotion du genre. Je pense qu'il s'agit du REPAGE qui également fait un plaidoyer pour cela. Il y a des actions. Sauf que toutes ces structures et organisations existent, mais on n'a pas l'impression que le message passe. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faut un renforcement des sanctions. Et les sanctions sont de plusieurs ordres. C'est-à-dire les personnes qui se distinguent positivement doivent être récompensées. Les personnes qui transgressent, n'est-ce pas, les normes, selon la gravité, doivent être sanctionnées de façon dissuasive. C'est-à-dire de sorte que personne d'autre n'ait envie de se retrouver dans ce genre de situation. On peut également parler des tribunaux spécialisés pour juger, n'est-ce pas, ce type de situation, mais on peut également évoquer ici des centres d'accueil pour les victimes qui sont très souvent abandonnées à eux-mêmes. Et du coup, les gens ont peur d'aller se plaindre lorsqu'ils subissent cela. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils seront encadrés, est-ce qu'ils seront laissés à la merci de leur bourreau par la suite. Un accompagnement psychologique, ça peut également participer à pallier le problème, mais il faut également noter ici d'autres solutions qui ne sont pas des moindres. C'est-à-dire une politique de l'emploi des jeunes, parce qu'on se rend compte que des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui sont oisifs, sont donc exposés à ces maux, ils consomment la drogue, ils se dopent, ils peuvent causer, n'est-ce pas, un certain nombre de crimes. Sauf qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a surtout les parents, et on l'a dit, qui sont devenus des personnes à craindre. Absolument. Pour ces cas-là. En réalité, dans notre société, il y a une crise de modèle, où lorsque les repères ont eux-mêmes perdu leurs repères, à quoi devrions-nous nous repérer? Et c'est à cela justement que la jeunesse est confrontée, parce qu'on a une crise au niveau de la famille est
de plus en plus recomposée, divisée, monoparentale. Une crise au niveau des institutions religieuses où on a de plus en plus des enfants qui, en suivant la foi, plutôt se perdent parce qu'on a des parents pasteurs qui, en réalité, se révèlent parfois être des bourreaux. On ne sait plus où mettre la tête. Hein. Donc, il est important, justement, de remettre l'Église au centre du village. Les procédés de sensibilisation, de mobilisation doivent donc, à cet égard, toucher toutes les couches et pas seulement les enfants, également les parents. Le professeur Leka Essomba, mon estimé aîné et formateur, d'ailleurs, il a été mon enseignant, que je salue au passage, il attirait déjà l'attention sur la nécessité et l'urgence des mécanismes sociaux, des politiques publiques et des différentes structures de socialisation que sont l'école, la famille, de se mettre en branle pour que, dans une coaction, que le phénomène ou la menace puisse être maîtrisée. Et il parlait des armes d'éducation massives qui pourraient contribuer à rattraper et la jeunesse qui se perd et les repères qui perdent leurs repères. Pour sortir, je dirais ici, dans cette coaction, on a également au niveau de Yaoundé le think tank CEDES qui a un centre, le CEDES Women and Kids House, qui est une maison des jeunes et des femmes qui organisent depuis un certain temps un certain nombre de consultations pour des personnes qui sont en difficulté, pour des personnes qui subissent des violences, avec des cliniques juridiques. Ce sont des actions. Je suis d'ailleurs membre du think tank CEDES. La question n'est pas seulement celle de la violence, mais elle est celle du type de société que nous voulons avoir. Comme disait quelqu'un, quel Cameroun voudrions-nous laisser à nos enfants? En tout cas, la question, elle reste posée. Quelques solutions ont été évoquées. Nous espérons avoir passé un message. Nous vous disons, docteur Sangwana Victor Romeyo, vous êtes universitaire, chercheur. Merci d'être passé par ici pour édifier les populations qui nous écoutent sur ces questions d'ensauvagement de notre société. Merci moi.